Bien, chers amis, merci une fois de plus de votre fidélité à Réveil Congo, la plateforme d'éveil des consciences et des changements de mentalité. C'est l'heure de la vitrine des journaux. La vitrine des journaux, comme nous en avons l'habitude de le répéter, n'est pas une revue de presse. La vitrine des journaux, au contraire, vous donne les grandes lignes d'information. C'est que les journaux congolais ont écrit, ont relayé juste dans leur machette ou bien dans les toutes premières pages, ce qu'ils ont mis en exergue comme titre dans leurs journaux. Et l'importance de cette rubrique et de ce programme, ça va tout simplement vous permettre de vous faire une idée panoramique, une idée générale de ce que les journaux congolais ont écrit. Pour aujourd'hui, chers amis de Réveil Congo, nous avons 8 journaux. Donc, nous allons, au cours de cette vitrine de 2 journaux, vous lire les machettes, les premières pages du journal Le Potentiel, Congo Nouveau, La Référence Plus, La Prospérité, l'APEXE, Forum des As, Econews et Les Quotidiens. Donc ça fait au total 8 journaux avec qui nous allons cheminer aujourd'hui dans ce voyage de la vitrine des journaux. On commence avec le journal Le Potentiel. SADC et EAC, une feuille de route pour la paix dans l'Est de la RDC adoptée à Harare. Tête à tête, tu sais qui dit Kagame à Doha, Kinshasa et Kigali filme le calumet de la paix, une voie vers la désescalade. Diplomatie parlementaire, la Serbie disposée à travailler à la restructuration de l'armée congolaise. Guerre d'agression, le Rwanda perd 817 millions de dollars des recettes d'exportation suite aux sanctions de l'Union européenne. Le gouvernement salue les sanctions de l'Union européenne contre le Rwanda et réclame des mesures plus strictes. Guerre du Kivu. Kabila rejette toute alliance avec le M23 et plaide pour un dialogue endogène en République démocratique du Congo. Et à côté, vous avez à haute voix, c'est-à-dire l'éditorial du journal Le Potentiel, où on a écrit aujourd'hui solde multiplié par 2 pour rire. C'est Le Potentiel. Nous quittons Le Potentiel, chers amis de Réveil Congo, pour nous diriger au Congo Nouveau. Qu'est-ce que le Congo Nouveau écrit aujourd'hui? Le Congo Nouveau, c'est un tri hebdomadaire d'informations générales. Frappé par des sanctions, Kagame rencontre Tshisekedi au Qatar. Joseph Kabila brise les silences. Double point, je cite. La crise de l'Est doit être résolue par les Congolais eux-mêmes. RDC, comment Chituri Mining Corporation CAC dribbler l'État congolais. Michel Kaboué, garant de la stabilité institutionnelle au Katanga. C'est tout pour les tri hebdomadaires Congo Nouveau et nous dirigeons à la référence plus. Qu'est-ce que la référence plus a écrit ce matin? Alors que plusieurs processus essayant de relancer les dialogues entre les deux hommes face à face. Tshisekedi et Kagame au Qatar. Agression rwandaise et rébellion à l'est de la RDC. Doudou Famba convaincu de l'éveil patriotique des Boyomé. On a encore projet d'entrepreneuriat de jeunes dans l'agriculture et agro-business, PJAB. Validation du programme de travail et budget annuel 2025. Gouvernement congolais, double point. Les sanctions de l'Union européenne est un pas vers la lutte contre les pillages des richesses minières de la RDC par le Rwanda. Voilà, c'est tout pour le journal La Référence Plus. On se dirige vers le quotidien du Mont-Fleury, La Prospérité. Guerre d'agression à l'est de la RDC. Tshisekedi Kagame, l'émir du Qatar arrache un cessez-le-feu. Agression rwandaise. La Chine hausse le ton et exige le respect total de la souveraineté de la RDC. 69e session de la commission du statut sur le statut de la femme. OCC Christelle Mwabilou porte la voix des femmes congolaises à New York. Vous avez encore une autre information, l'émission de Trump. L'émissaire de Trump et l'ambassadeur espagnol reçu. Assemblée nationale, Vital Kamerhe à l'œuvre pour le retour de la paix et la sécurité en RDC. Climat des affaires, l'OADA et la RDC s'accordent sur la création d'un centre d'arbitrage international à Kinshasa.
Front contre l'agression rwandaise. RDC, Lisanga Bonganga et Rafat saluent le succès diplomatique de Félix Tshisekedi. Vous avez encore une autre information ici à côté. Appel pressant à la mobilisation générale depuis Kinsantu. Albi Konda, double point, je cite. Face à l'ennemi, notre devoir est d'unir nos forces et de défendre notre patrie. Fin des citations. Vous avez encore une autre information ici à côté. Analyse approfondie du retrait du M23, des négociations et recommandations stratégiques. C'est à lire à la page 10 du journal La Prospérité. On va maintenant à l'APEXC. Qu'est-ce que le journal APEXC a écrit ce matin? Agence de grands travaux, oui, ici. La commission de défense et sécurité présente son rapport sur les auditions des membres du gouvernement. Qatar, Tshisekedi et Kagame se sont convenus pour un cessez-le-feu immédiat. Construction des rocades de Kinshasa, voici la lumière sur la suspension de l'IGT Mboma Mouyouko. Désormais nouveau inspecteur général du travail AI, Ezekiel Piana Ngoya imprime ses méthodes du travail. À côté, vous avez accusé faussement par un DG suspendu. Le ministre Liwatoum sort de son silence et éclaire l'opinion. Merci chers amis. On va maintenant au journal Forum des As. Qu'est-ce que le journal Forum des As écrit? D'abord, vous avez là-haut entretien téléphonique Poutine-Trump. Le Kremlin fournit des détails. Tête à tête, Tshisekedi, Kagame à Doha. Les dirigeants réaffirment leur engagement pour un cessez-le-feu. Joseph, dans une interview dans un média sud-africain, Joseph Kabila réfute les accusations les liant au M23. Rencontre Kinshasa M23, l'Angola acte l'annulation du dialogue de Luanda. Et l'INACOPé, lancement de la deuxième phase de la télé sur la migration du système d'information. Il y a encore une information à côté ici. Kinshasa, remise du prix à Anel, leadership, révélation et vernissage du livre de l'honorable Rémi Moussungai. Les chrétiens commémorent ce mercredi le 8e anniversaire de la reconnaissance des apparitions de Nzete et Kaouka. Voilà, donc voilà tout pour les journaux et forums des As. Nous allons maintenant à Econews. Paul Kagame, il a fait annoncer des 3 décennies de terreur dans la région des Grands Lacs. Diplomatie surprise à Doha. Tshisekedi et Kagame scellent un cessez-le-feu immédiat. Les Konak et l'Unikin unissent leurs forces pour une consommation durable à l'ère des ODD. Kinshasa maintient la suspension des exportations du cobalt et demande la collaboration de Jakarta. Et je vois encore d'autres informations ici à côté. Crise dans l'Est et relance économique. Tshisekedi prône l'innovation et la simplification administrative pour booster l'investissement en RDC. Je pense que c'est la fin, non? Kabila balaye tout lien avec le 1-23 entre double point. Ces accusations sont tout simplement infondées. Voilà, chers amis, et nous allons clôturer avec, nous allons boucler cette vitrine des journaux avec le journal Le Quotidien. Tout en saluant les nouvelles décisions de l'Union européenne contre le Rwanda, le gouvernement congolais appelle à des sanctions plus robustes. Grâce à la médiation du Qatar, Tshisekedi et Kagame en tête-à-tête à Doha. À côté, vous avez sécurité du pays à Procep. L'UATOUM profite pour pistonner sa charge d'émission à la tête du CA. Vous avez encore une information ici à côté. Agression de la RDC. Joseph Kabila ne veut pas d'un pays pleurnichard. Et vous avez à côté édito, ceci étant cela. Voilà tout chers amis pour aujourd'hui. Merci, continuez à aimer, à partager et à commenter notre programme ou bien nos vidéos pour pouvoir nous aider, n'est-ce pas, à promouvoir ce que nous sommes en train de faire et ça va beaucoup nous encourager. J'ai dit merci à tous les éditeurs qui continuent à nous envoyer tous les jours les journaux dans le cadre de notre forum en ligne, vitrine de journaux. Merci à tous les éditeurs
de ces différents journaux qui collaborent avec nous depuis un moment. Je vous retrouve très prochainement, d'ailleurs dans quelques heures, pour le développement d'une autre série d'actualités.